Une fois, je suis allé à N'Djamena, au Tchad, et comme un consommateur du café, je suis allé chez un boutiquier pour acheter le café. Il m'a tendu une boîte, la boîte du café de 50 grammes, que vous connaissez tous, et à moi de lui demander combien ça coûtait. Quand il m'a donné le prix, automatiquement, je savais que ça ne peut pas être du bon café. Parce que je connais le prix qu'on achète le café au Cameroun, au Bénin, au Congo, et même au Tchad. Étant donné que c'était une marque de café que je ne connaissais pas, j'ai laissé, je n'ai pas acheté. Je sais qu'en écoutant cette histoire, la question que vous allez poser c'est, est-ce qu'il y a du bon comme du mauvais café? Je vous dis une fois, oui. Quand il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est ce que nous allons faire ce jour dans cette émission de l'Afrique Marche. L'Afrique Marche est une émission focalisée sur l'Afrique et tout ce qui peut aider le continent à avancer. Et comme le café commence à envahir l'Afrique, les consommateurs commencent à aimer ce produit. Nous avons pensé qu'il est important pour nous de vous donner les astuces de ce qu'il faut considérer avant d'acheter du café. Bienvenue chez l'Afrique Marche. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous invitons de vous abonner et de partager nos contenus pour que dans l'ensemble, tous les Africains d'ici et ailleurs peuvent écouter ce message et aussi tirer des leçons qui vont leur permettre d'avancer dans leur vie. Presque tout le monde boit le café en Afrique ce jour-ci et beaucoup commencent à l'aimer et à adopter ce produit comme un produit du bien-fait et du bien-être. Parce que le café, contrairement à ce que nous avons toujours pensé, n'est pas un mauvais produit. Alors, est-ce qu'il y a-t-il du bon et du mauvais café? Il y a le bon café et il y a le mauvais café. Comment peut-on connaître le bon café? Déjà, vous savez, il est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a une différence entre le café et le thé. Le café, c'est le café parce que ça vient du café. Vous connaissez le café. Vous voyez certainement le café passé maintenant en image. C'est ça le café. Le café contient du caféine. Et si vous allez sur Google, vous tapez caféine, vous allez voir tout ce qui concerne le caféine. Le caféine, c'est le café. Donc, il n'y a pas le café sans caféine. Il est vrai que j'entends aussi souvent, on dit, il y a le café décaféiné. Bon, ça c'est le terme purement commercial. C'est comme si quelqu'un disait qu'il y a le whisky non alcoolisé. Non, il y a le café qui contient du caféine. Le niveau peut être réduit, mais on ne pourra jamais trouver le café sans café. Maintenant, le thé, c'est un herbe qu'on peut transformer en forme buvable. Le thé, c'est la tisane. C'est pour ça que vous allez trouver plusieurs thés sur le marché. Le thé à base de carottes, le thé à base de citron et suite de suite. Nous allons prendre une journée pour parler du thé, comme nous parlons du café aujourd'hui. Mais c'était important pour nous de vous donner ces éclaircissements sur le thé et le café. Alors, comment connaître le bon café?
C'est simple. La première chose, c'est le prix. Le café n'est pas un produit moins cher. Quand j'entends les gens dire qu'ils achètent une boîte de café de 50 grammes à 500 francs ou 450 grammes, mes amis, ce n'est pas du café. Et vous savez, aujourd'hui, la plupart des producteurs sont commerciaux. Ils s'en foutent de ce que nous consommons. Tout pour eux, c'est d'avoir de l'argent. C'est pour ça que dans certains pays, comme l'Afrique du Sud par exemple, on a commencé à criminaliser le café. Pour qu'un produit soit appelé café, il faut qu'il contienne au moins 60% de café. Les cafés que vous trouvez à 500 francs, là, 450 francs, pour ceux qui sont dans les pays de la zone France, ce n'est pas du café. Parfois, ça n'atteint même le café, même les dedans n'atteint même pas 50%. Il mélange avec l'autre. C'est pour ça qu'il est toujours important de comprendre cela. Deuxièmement, il faut toujours regarder ce qu'on a mis dans la boîte. Parce que si vous trouvez du café moins cher, il faut regarder si c'est la boîte, vous allez voir, ça contient quoi, ça contient quoi. Parfois, il y a trop de mélange. Et ce mélange-là, ce n'est pas du café. Donc, n'allez pas acheter les cafés moins chers en pensant que c'est du café que vous achetez. Et pour mettre du n'importe quoi sur votre organisme. Le deuxième point, c'est sa saveur. La saveur et arôme du café, c'est le deuxième élément à prendre en considération quand on va acheter du café. Très souvent, il est vrai que vous allez me dire, bon, quand je vois le café dans une boîte de 50 grammes, je vais acheter, je ne vais pas regarder dedans. C'est vrai, mais il faut aussi savoir. Si déjà vous comprenez que le café ne doit pas être moins cher, tous les cafés chers sont du bon café. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple ceux qui ont l'habitude de consommer le café moulu, vous allez toujours voir qu'il y a toujours bon arôme. Et si possible, même évitez ce café de 50 grammes que vous trouvez partout. Si c'est moins cher. La saveur et l'arôme, c'est l'élément clé du café. Un café qui n'a pas de bonne saveur ou son arôme, c'est pas du café. Troisièmement, c'est sa texture. Est-ce que vous savez qu'il y a des cafés que si vous mettez même dans l'eau, il faut attendre des minutes pour que ça se dissoude. Parfois même si vous mettez même du lait, c'est tout un problème pour que ça se mélange. C'est pas du café là-bas parce que le bon café doit se dissoudre facilement avec l'eau tiède, comme avec l'eau chaude et comme avec l'eau froide. Donc si ça ne se dissout pas, les amis, ne buvez pas, ce n'est pas du bon café. Parce que le café doit être facile à se dissoudre dans l'eau. Considérez ces éléments avant d'acheter le café. Maintenant, je vais prendre le café instantané et le café moulu. Qu'est-ce qu'il faut boire? Alors, mes amis, le café moulu et le café instantané. Qu'est-ce qu'il faut boire? D'abord, je vais commencer par vous dire. Le café instantané, c'est facile à préparer. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une cafetière. Vous avez juste besoin de chauffer l'eau. Et puis, vous allez verser dedans, ça va. Maintenant,
le choix du café moulu et le café instantané dépend de chacun. Pour ceux qui ont le moyen d'acheter des cafetières, le café moulu peut être bien parce que le café moulu parfois, elle est vraiment originelle. Et pour certaines personnes qui sont des consommateurs du café, ils achètent le café même parce que dans certains rayons, vous allez acheter du café même et ils vont aller au moulin, le faire. Là, vous êtes sûr que vous prenez du vrai café. Mais si vous n'avez pas tous ces moyens, on ne peut pas vous dire de ne pas boire le café. C'est pour ça qu'il y a le café instantané. Parce que c'est facile à préparer et tout le monde peut le préparer. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut l'acheter. Le café moulu est plus cher que le café instantané. Dans certains rayons, vous allez trouver le café moulu peut-être à 4 500, 5 000. Alors qu'avec 1000 francs, vous pouvez acheter une boîte de 50 grammes. Et une boîte de 50 grammes, ça peut vous donner peut-être 25 tasses ou plus. Donc, le café moulu, c'est bien. Le café instantané aussi, c'est bien. Mais chacun, en fonction de ses moyens, peut décider. Et sachez aussi que le café moulu n'est pas préparé instantané. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre dans le cafetière, attendre quelques moments, et puis. Or, le café instantané, c'est là. Vous mettez là, ça c'est du sucre, et puis vous mettez le sucre, vous mettez le lait, c'est bon. Maintenant, pour conclure notre émission, nous allons parler qu'est-ce que je peux prendre le café avec. J'ai souvent des gens qui me posent cette question. Comme vous savez, moi je suis un développeur de produits et l'une des produits que je développe en Afrique, c'est le café. Le café instantané comme le café moulu. Les gens me posent souvent ces questions de qu'est-ce que je dois prendre le café avec. Écoutez, la réponse à cette question dépend de chaque personne. D'abord, vous pouvez prendre le café avec du sucre, avec du lait, avec le miel, avec le citron. Avec le lait, vous pouvez prendre avec le lait en liquide, vous pouvez prendre avec le lait en poudre. Ça dépend de vous. Chacun avec ses moyens. Et vous savez, quand on parle du lait, il y a différents types de lait. Mais ça dépend. Chacun doit choisir. Donc, tu peux prendre ton café sans sucre, avec du sucre, avec du citron, avec le thé. Vous pouvez aussi mélanger votre café avec le thé Ricaf qui est fait à base de chicorée. Vous pouvez aussi mélanger votre thé avec le lait en poudre. Vous pouvez donc, ça dépend de vous. Mais les amis, vous savez, trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas trop inonder avec du sucre. Donc, quand vous allez chez le Maguida, dans les cafétérias, limitez votre consommation de sucre. Le lait sucré qu'on a l'habitude d'utiliser dans les cafétérias, moi quand j'y vais, je demande à ne pas trop mettre. Parce que trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Alors, chers amis, nous sommes heureux que vous êtes là jusqu'à ce moment. Vraiment, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du café en Afrique. Et si vous pensez que nous n'avons pas touché d'autres aspects du café ce jour, nous sommes vraiment ouverts à vous écouter. Car notre intérêt, c'est l'Afrique et tout ce qui peut faire avancer l'Afrique.